Amandine Richaud-Crambe, quand vous disiez tout à l'heure, on a trop construit. Une fois qu'on a trop construit, qu'est-ce qu'on fait? On déconstruit? On impose de déconstruire? Alors, il y a plusieurs méthodes en fait de ce qu'on va appeler d'adaptation, justement d'adaptation à ce changement climatique et à ces risques, qui peut être justement de désimperméabiliser les sols. Donc, dans pas mal de communes qui sont soumises à des zones inondables comme ça, on va recréer justement des plaines de débordement pour permettre une infiltration plus rapide des cours d'eau. Mais il ne faut pas, il faut vraiment comprendre aussi qu'il y a des endroits où on ne pourra plus habiter. Mmh. On parlait tout à l'heure du Nord-Pas-de-Calais. Il y a des gens qui ne sont toujours pas rentrés chez eux, qui habitent dans des campings et des algécos. C'était déjà la troisième fois qu'il y avait une inondation. Quand il y a eu la tempête Xynthia, sur la Faute-sur-Mer, ils ont décidé de détruire 400 maisons, Mmh. trop près du littoral. Il faut bien comprendre que, comme ça a été dit, là, avant, c'était exceptionnel, maintenant, ça va être récurrent. Et cette récurrence va faire qu'on ne va plus pouvoir habiter sur certains territoires. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne et qu'on s'y adapte. C'est très dur, hein, personnellement. Oui, c'est ce que Comme j'allais c'est... dire. C'est extrêmement dur à entendre quand vous êtes voilà, sous la pluie, entouré Mais d'eau, etc. complètement. C'est extrêmement dur à Mais quand entendre. ça fait plusieurs fois que des gens perdent tout, Ouais. vraiment, qui ne vont pas pouvoir revendre leur maison, parce que justement, elle ne vaut plus rien, ils ne sont plus assurés. Il y a des villes entières, des villages entiers qui ne sont plus assurés aujourd'hui, justement à cause de ces risques climatiques. Vous imaginez le traumatisme, dès qu'il va pleuvoir, on se dit, est-ce que je vais pouvoir rester dans ma maison? Est-ce que j'ai bien préparé mon sac pour partir en urgence? Mm. Oui, c'est très dur. Mais ce qui peut être dur aussi, c'est de comprendre, peut-être que ça va être une des solutions, d'aller ailleurs. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui doivent absolument Mm. prendre ça en charge, parce que sinon, c'est perdre non seulement sa vie, mais en plus l'argent qu'aura Oui, coûté évidemment. la construction de cette Les vie. maisons, normalement, sont rachetées par l'État Tout à fait. au prix du marché avant les Mais inondations, là, etc. et Enfin, même tout les ça est- terrains pour que ça soit Ouais. détruit, qu'on puisse faire des plaines pour l'évacuation de l'eau. Mais c'est important, il faut vraiment penser au choc psychologique, parce que là, il y a quelques mois, c'était la Drôme, l'Ardèche, Aubenas, ça veut dire que là, c'est partout en France. C'est plus le sud de la France comme on avait l'habitude d'avoir, c'est partout. Et il y a une vraie éco-anxiété. Et quand on est touché une fois, on dort mal après. Kevin. Il y a un bel exemple, entre guillemets, c'est Trèbes, avec des Bien sûr. inondations terribles il y a quelques années. Et la municipalité, en travaillant avec des architectes alors, de l'urgence ou des Mm. phénomènes climatiques, en tout cas Mm. ceux qui sont vraiment penchés sur cette question, ils ont décidé de déplacer une école, de déplacer la piscine, de déplacer aussi un lac artificiel Bien sûr. pour laisser la place à l'eau naturelle, entre guillemets, en tout cas à un espace beaucoup plus important en cas de nouveaux orages diluviens. Et C'est dans ça, cette reprendre émission son- spéciale, pardon, on a nos reporters qui nous attend, Milan Argelas, que je vois sur les écrans derrière nous. Milan, vous êtes à Redon avec les sinistrés de Redon qui ont donc dû évacuer leur habitation. Oui, effectivement, Maxime, à Redon, 150 personnes ont été évacuées. Sur ces 150 personnes, 28 vont passer la nuit ici, dans ce gymnase. Pourquoi un gymnase? Tout simplement parce que nous discutions tout à l'heure avec la Croix-Rouge qui nous disait que c'était l'endroit le plus complet pour accueillir des sinistrés. Il y a derrière ces tentes un espace avec de véritables chambres réaménagées à l'intérieur, avec des lits de camp, des couvertures. Et puis, là où je me trouve, il y a un espace qui est destiné à s'alimenter avec, vous le voyez, des packs d'eau qui sont posés par terre. Il y a aussi des boissons chaudes, de la nourriture. Il y a également plus loin des douches, évidemment, dans les vestiaires. Voilà pourquoi c'est ce lieu du gymnase qui est choisi. Nous nous trouvons justement avec une habitante sinistrée, Marine. Vous, Marine, vous avez déjà passé la nuit ici la nuit dernière. Vous allez redormir ici cette nuit. Racontez-moi comment ça s'est passé et comment vous appréhendez cette nuit. Je pense que je vais moins appréhender cette nuit parce que j'ai déjà passé une nuit ici la nuit dernière. La nuit dernière, on a très peu dormi parce qu'on était stressés et un peu paniqués par rapport à la catastrophe qui se passe en ce moment. Ce soir, on est déjà un peu plus serein parce qu'on connaît un peu plus de monde, donc on s'est remonté le moral les uns les autres. Et donc, on devrait passer une bonne nuit parce qu'on est bien encadré avec la Croix-Rouge, ça se passe super bien. Donc, voilà. Et selon la mairie de Redon, les sinistrés ne devraient pas retourner chez eux avant ce week-end. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que peut-être vous ne reverrez pas votre maison au moins avant samedi? Je pense que s'il fait beau, je vais quand même prendre, avec l'autorisation bien sûr de la Croix-Rouge, de me déplacer jusqu'à mon domicile. Parce que moi j'ai laissé mes chiens là-bas. Elles sont deux, mais elles sont toutes seules. Donc pour aller les voir, passer un peu de temps avec elles, les rassurer et voir l'état des dégâts, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Marine et bon courage pour cette nuit. Ici, la capacité d'accueil maximale est de 50 lits. Une autre salle a été ouverte par la commune de Redon. Elle contient 200 couchages. Personne ne dormira cette nuit dans cette salle, tout simplement parce qu'elle a été ouverte à titre de précaution. Merci à vous, Milan Argelas, avec Fantine Danzer en direct de Redon. Je vous ai coupé la parole juste avant le reportage. Oh, c'est pas grave. Vous vouliez compléter ce que disait tout à l'heure Kevin? Ce que disait Kevin était très important puisque c'était ce qui a été fait avec les architectes et surtout les urbanistes, pour qui c'est vraiment le métier, c'est de relaisser la nature reprendre son droit et sa place, parce que souvent on a dévié des cours d'eau, c'est ce qui s'est passé à Valence, vous prenez l'exemple de la plaine de Valence, ça a été ça, on a dévié des cours d'eau, on les a endigués, le canal de Nantes-Rennes, c'est de l'endiguement, et donc ça aussi, il faut y repenser. Quand je parlais de l'histoire, il faut à la fois se rappeler de l'histoire des paysages, mais aussi de l'histoire des catastrophes. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'était ça que je voulais ajouter. Mais en plus, voilà, des questions à repenser. C'était un très bon exemple parce qu'on ne parle pas que de destruction et de déplacement des populations, même s'il faut y penser. Mais il y a aussi réfléchir à des nouveaux modes et des nouvelles créations pour compenser celles qui vont être perdues. Julien Marion, combien de personnes mobilisées ce soir par la sécurité civile? Depuis le début de l'inondation, il y a près de 2500 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés sur les opérations. Des sapeurs-pompiers, des services d'incendie de secours d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Morbihan principalement. Et puis on a mobilisé également les moyens nationaux de la sécurité civile. C'est les images qu'on a vues avec les barrages. Une colonne spécialisée dans la lutte contre les inondations qui sera sur place demain. Et on va continuer aussi longtemps que nécessaire. Donc c'est une mobilisation importante. Et puis à côté des sapeurs-pompiers et des militaires de la sécurité civile, il y a les associations agréées. On les a vus tout à l'heure. La Croix-Rouge notamment. La Croix-Rouge, la Fédération nationale de la protection civile, ils jouent un rôle absolument essentiel parce que c'est eux qui sont au contact de la population et qui apportent l'assistance, le réconfort dont les sinistrés évidemment ont besoin. Donc c'est vraiment une forte mobilisation collective et qui fait vraiment, je pense, honneur à tous ceux qui sont engagés sur le terrain. Quand on voit juste en un mot ces images de barrages qui sont installés du côté de Redon, tout à l'heure Kevin disait oui, mais en réalité c'est plus que temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment l'eau monte tellement haut. Ça vient ralentir. Voilà, ça ralentit. Ça ralentit, c'est déjà beaucoup parce que ça permet de préparer en bon ordre l'évacuation des bâtiments menacés, de ne pas le faire dans l'urgence. Et parfois, comme on l'a vu à Alençon, ça empêche le bâtiment d'être inondé. Donc c'est important. Et puis il y aura après ça les opérations de pompage que j'évoquais tout à l'heure. On rappelle en un mot, vraiment en un mot, Kevin, pic de crue à Redon, pas avant vendredi. Voire samedi. Voire samedi.